Nous sommes LabMKT, une agence de marketing digital spécialisée dans le domaine des cliniques vétérinaires. Connaître son client idéal. Vous avez déjà l'idée? Vous avez déjà l'entreprise? Vous êtes déjà propriétaire des locaux de votre clinique vétérinaire, mais savez-vous quel est le profil de votre client idéal? Savoir qui est le client idéal pour votre entreprise est l'un des premiers points que vous devez définir pour que votre cabinet vétérinaire fonctionne au mieux. Si ce n'est pas clair, vous ne saurez pas à qui vous cherchez à vendre et essayerez donc de vendre vos services à tous ceux qui ont un animal de compagnie à la maison. Cela semblerait correct, mais ce n'est pas le cas. Tous les propriétaires d'animaux ne font pas partie de la segmentation que vous devez définir. Pour ce faire, vous devez choisir le profil qui convient le mieux à votre client. Cet utilisateur doit avoir des caractéristiques bien définies et un problème que vous êtes capable de résoudre mieux que quiconque. C'est le principal. Évitez de commettre l'erreur de vendre à tous ceux qui, selon vous, peuvent acheter vos services. Il ne serait que cela, de simples acheteurs. Ce que vous recherchez, ce sont des clients potentiels ou idéaux. Un moyen simple de trouver ces pistes consiste à déterminer les personnes que vous ciblez et que vous aimeriez aider à résoudre leurs problèmes, et cela se traduira également par les meilleures chances de succès. Cela vous aiderait à cibler les propriétaires d'animaux les plus susceptibles de devenir des clients fidèles vers lesquels diriger vos efforts de marketing et de publicité. Vous obtiendrez certains avantages tels que la réduction des efforts de vente car il est fort probable que ces utilisateurs feront appel à vos services pour la santé de leur animal de compagnie. Que représente ce client idéal? N'oubliez pas, vous êtes plus qu'un simple acheteur. Vos problèmes sont quelque chose que vous, mieux que quiconque, pouvez résoudre. En ce sens, on parle de décideur. Car oui, cette personne, après tout, c'est celle qui va prendre la décision de choisir ou non sa clinique pour assister à son consentement. Bien qu'il existe une variété de termes, tout se résume à trouver le client idéal. Acheteur, public cible, profil idéal. Ce que recherchent tous ces concepts, c'est qu'ils connaissent mieux ou mieux ce client qu'ils sont sûrs de pouvoir aider mieux que quiconque. Tous sont liés les uns aux autres, du plus général, public cible, au plus complexe, acheteur, pour mieux comprendre le profil avec lequel vous allez travailler. Comment pouvez-vous faire ce profil de votre client idéal? 1. Listez les informations les plus pertinentes de votre client idéal. Envisagez de vous faire accompagner par une équipe de vente formée. Dans ce cas, toutes les informations que vous pouvez donner à votre équipe sur le client idéal seront opportunes pour cibler les publicités ou les publications sur cette personne spécifique. Incluez tout ce que vous pensez être pertinent et que vous savez sur ce client. Si vous connaissez des détails comme ses préférences d'achat et même s'il y a de bonnes chances de conclure une vente avec lui, tant mieux. 2. Soyez clair sur les problèmes que la personne veut résoudre. Il ne suffit pas de dire quelque chose comme « Mon client idéal recherche les meilleurs soins et la meilleure sécurité pour son animal de compagnie ». Ce sont des détails très généraux. Peut-être que votre clinique est située dans une zone où la plupart des gens ont un pouvoir d'achat élevé et recherchent avant tout le luxe et le confort. Le problème est si spécifique. Permettez-vous d'être le plus segmenté possible afin que vos clients correspondent exactement à ce que vous recherchez, avec des besoins que votre clinique vétérinaire peut parfaitement couvrir. 3. Repérez également le profil de votre client non idéal. En utilisant le même exemple que ci-dessus, vous pourriez définir votre client non idéal comme une personne qui recherche de bons soins pour son animal de compagnie, mais sans que les locaux aient besoin d'offrir des luxes qui leur semblent inutiles. C'est peut-être aussi une personne à faible revenu qui n'est pas disposée à payer une certaine somme d'argent pour quelque chose qu'elle considérait comme basique. Vous ne ferez cet exercice que pour être encore plus clair sur les caractéristiques de ceux qui seront vos clients idéaux. 4. Considérez les indicateurs de performance. Une fois que vous avez réalisé quelques ventes, vous pouvez vérifier quel processus vous avez utilisé pour que l'ensemble du processus se déroule sans heurts. Cela vous permettra de savoir si vous êtes sur la bonne voie et s'il s'agit du client que vous souhaitez vraiment continuer à avoir comme client idéal. Quelque chose en plus. Ce client idéal peut changer à tout moment. Votre clinique vétérinaire et les propriétaires d'animaux que vous avez sélectionnés changent constamment en raison de facteurs internes et externes. Ne t'en fais pas. Ces thèmes sont modulables et n'affecteront pas l'image de votre entreprise.